Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on analyse ensemble un compte Snapchat Ads où on a fait 52 000 euros, plus de 52 000 euros pardon, de chiffre d'affaires. C'est parti. J'avais déjà fait un épisode sur ce compte et je trouvais ça super intéressant de vous faire à la suite montrer comment ça a évolué. Donc là, aujourd'hui, on a dépensé plus de 3300 euros. On a 3315 euros de dépenses publicitaires. On a commencé fin février. Donc non, je dis une bêtise, c'est quand la création du compte. On a lancé les publicités aux alentours du 15 mars. Aujourd'hui, on est le 31 mai. Donc il s'est passé du temps. On est sur du petit budget et dans la niche de la décoration. On est sur une marque e-commerce avec un très gros panier moyen. Donc la stratégie qu'on a abordée, c'est d'envoyer d'abord sur du trafic froid et après envoyer du gros retargeting. Donc c'est pour ça que là, on est vraiment dans les choses les plus simples qu'on fait. On a une campagne de testing et une campagne de retargeting. On voit sur toute la période donnée qu'on a dépensé donc 3315 euros, 2341,09 € en trafic froid et 974,22 € en retargeting. On est sur le marché français avec un CPM moyen à 1,68 €, c'est totalement dérisoire. Comparé avec Facebook sur la même niche, on est entre 6 et 10 €. Donc là, on est vraiment très peu cher. Dans la niche de la décoration, surtout en France, il faut savoir que les taux de swipe sont pas élevés. Donc là, on est dans la moyenne, on est sur du 0,48% de moyenne, un petit peu plus en retargeting, un petit peu moins en testing, c'est tout à fait normal. Les gens ont tendance à plus revenir, plus swiper sur vos publicités une fois qu'ils vous connaissent, donc ça paraît assez logique. Donc là, la stat la plus impressionnante, je vous rappelle qu'on est sur des paniers moyens à plus de 300 €. En termes de coût par ajout au panier, en trafic froid, on a 7,25 €, donc c'est très faible et là, c'est extraordinaire. Les coûts par ajout au panier en retargeting, on est à 86 centimes, c'est totalement fou. Après voilà, on voit en termes d'achat qu'on est à 80 achats quasiment au total et les coûts par achat sont 117 € en trafic froid et de 16,80 € en retargeting. Donc ce qui nous fait voilà, un ROS général de 15. Donc certes on est sur du gros panier moyen, donc c'est pas comme si on vendait des produits à 30 €. Les ROS sont assez gonflés, mais on est quand même sur du 4,34 en trafic froid, donc on est rentable. Sur le retargeting par contre c'est encore plus impressionnant, on est à 43 de ROAS. Et voilà, sur le retargeting on a fait 42 092 € de chiffre d'affaires et plus de 10 000 € de chiffre d'affaires sur du trafic froid. Donc là on va rentrer un peu plus dans les détails. Sur chaque publicité, on utilise simplement 3 créatives. Donc il faut savoir qu'on utilise seulement 3 créatifs par publicité. Sur toutes les publicités, on a décidé, comme là on était vraiment sur les choses les plus simples, on a un petit budget. Hein. Je vous rappelle qu'on n'a pas excédé les 60 € de budget pub par jour, mais c'est pour vous montrer l'impact du long terme. Par exemple, voilà, on a dépensé 2300 € et en termes d'impression, on a touché plus de 1,5 million de personnes. Donc c'est quelque chose de pas mal. Sur les intérêts, on a fait des choses les plus simples possibles, du broad, parentalité, acheteur en ligne, expert de la décoration intérieure et bricolage. Donc là, on a vraiment ciblé dans notre niche des intérêts. Donc on a ciblé dans notre niche, il y a des intérêts donc on avait lancé un petit peu plus récemment que d'autres qui tournent depuis le début. Voilà, bricoleur, expert de la décoration, on a dépensé pas loin de 1000 € sur les deux. Les CPM sont sensiblement pareils. Donc on voit que certains intérêts performent plus que d'autres. C'est à vous après de calculer vos rentabilités moyennes et lorsqu'il faut couper. Mais sachez que là sur des stratégies comme ça, on peut se permettre de ne pas être rentable sur du trafic froid. Le marché de la décoration, surtout quand voilà, on vend du meuble, les personnes ont besoin de voir plusieurs fois la publicité. Donc le gros du travail et le gros du chiffre d'affaires et de la rentabilité va se faire sur le retargeting. Ça se peut vraiment pas du tout être rentable sur le trafic froid et c'est normal. Là on a la chance d'être rentable parce que sur le marché de la décoration, surtout sur Snap, on a vraiment personne dessus. Donc ça fait vraiment un gros avantage. Le broad il performe. Broad femme, là on voit qu'il performe, on a dépensé, si je dis pas de bêtises, une centaine d'euros dessus. On va regarder le broad femme. Donc ouais, broad femme, on a dépensé 134 € dessus, donc le x10 il est pas mal. Là on a tout le détail, donc comme dit tout à l'heure, on est à plus de 10 000 € de chiffre d'affaires en trafic froid. On est rentable, on a 4,34 de moyenne totale. En termes de retour sur investissement, donc c'est vraiment pas mal sur ce genre de niche. Là on était vraiment sur les choses les plus simples possibles, on n'est pas encore rentré dans du lookalike, ce genre de choses, parce qu'on a encore beaucoup de travail à faire
Et c'est une marque qui ne souhaite pas tout de suite vraiment mettre énormément de budget. Ils ont d'autres priorités. Donc c'est quelque chose qu'on respecte énormément nous, même si là vraiment on a une marge de progression qui est totalement dingue. Donc là on rentre dans la campagne retargeting. On a aussi fait des choses les plus simples. Vous avez juste exclure vos acheteurs. C'est toutes les personnes qui sont passées sur le site, qui ont vu la publicité, qui ont potentiellement commenté ou partagé. Donc nous il n'y a pas de commentaires sur Snap. On peut partager les publicités. Donc vous les mettez dès qu'on a montré de l'interaction. On enlève tous les acheteurs et vous refaites de la publicité dessus. Vous pouvez même faire des campagnes exprès avec vos acheteurs si vous voulez leur vendre des produits complémentaires. C'est très important aussi de faire ça en retargeting. On est vraiment sur le haut du funnel. Donc on a dépensé pas loin de 1000 € en retargeting. Les CPM sont toujours un peu plus élevés mais restent quand même très, très corrects. On est à 2,49 €. Taux de swipe up 0,65 comme je vous ai dit tout à l'heure. Le coût par ajout au panier, il est vraiment très, très, très faible. C'est impressionnant, on n'avait jamais eu ça avant, 86 centimes, surtout sur 1000 € de dépenses, donc on a vraiment un recul. Là, on est sur des stats qui sont vraiment incroyables. 60 achats, un coût par achat à un peu moins de 17 €, donc 43 de ROS, c'est totalement dingue. On a mis moins de 1000 € et on a fait plus de 42 000 € de chiffre d'affaires avec cette marque sur Snapchat. Là on est 100% sur les stats de Snapchat, donc c'est une marque qui fait du multicanal et nous on gère simplement le Snapchat, donc on est sur des résultats qui sont plus qu'appréciables et plus que corrects. Voilà ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc là on est le 31 mai 2022, aujourd'hui en 2022 Snapchat c'est encore un boulevard, toutes les marques devraient l'utiliser et pourtant très peu l'utilisent. Les gars, faites du Snapchat, c'est super important. Vous connaissez l'important, je vous laisse regarder toutes les vidéos de la chaîne où on détaille tout ensemble. Et voilà, 52 255 € de chiffre d'affaires sur une plage de 3 mois. Donc là on est vraiment sur du petit budget. C'est une marque qui s'implante, donc on est vraiment sur du très très long terme. On est très rentable et on devrait accélérer la cadence dans les prochaines semaines, les prochains mois. J'espère que ce genre de vidéo analyse peut te plaire. On est sur du beaucoup plus concret, vous voyez ce qu'on peut faire, ce qu'on est capable de faire. Si tu souhaites travailler avec nous, je te laisse prendre un rendez-vous dans le premier lien de la description. Donc c'est un petit rendez-vous qui durera 15-20 minutes. Je serai content de te prendre un rendez-vous, de t'expliquer tout ce que je peux t'apporter. Et d'ici là, moi je te dis à la prochaine.